Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un joli couteau de camp, de survie, de bushcraft, bref, un couteau d'outdoor. Et ça tombe bien parce qu'il s'appelle l'Outdoorsman et c'est signé Bucker+. Avant de vous décrire en détail ce couteau, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Je rappelle que sur EDC+, je ne reçois pas de matériel gratuitement de la part des entreprises et donc forcément, j'achète mes produits et je les achète à chaque fois pour une bonne raison. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ce joli couteau Outdoorsman de chez Bucker+? Eh bien, c'est très simple. Je viens d'acheter un rocket stove, c'est-à-dire un poêle à bois sur le principe du poêle à fusée, en fait, donc rocket stove en anglais. Et ce poêle, je vais donc l'utiliser sur mon terrain forestier avec du bois mort pour l'alimenter. Or, le bois mort, donc je vais trouver des petites branches sans problème, mais je vais avoir besoin de le couper un petit peu pour faire quelques copeaux, par exemple, pour lancer le feu, ou pour couper des branches fines pour qu'elles rentrent bien dans le rocket stove. J'avais donc besoin d'un couteau qui ne craigne pas trop les coups, qui ne craigne pas l'humidité, et je voulais un couteau, en plus, qui ait une certaine longueur, une bonne prise en main, qui est un bon acier, ça c'est de l'acier 12C27, et je voulais en plus, si possible, un manche qui se voit. Parce que je me disais que si à un moment donné je me mettais quelque part pour couper du bois et que je plantais le couteau à un moment donné pour prendre le bois et le ramener près du rocket stove, je risquais d'oublier le couteau et du coup avec un manche bien visible, ça me permettait de retrouver le couteau sans difficulté. Donc voici pourquoi j'ai acheté ce couteau. Un élément non négligeable aussi, c'était l'étui. Parce que forcément, ce couteau, je ne peux pas le porter comme ça, il me fallait un étui. Je ne suis pas tellement amateur d'étui en cuir, je ne trouve pas ça super esthétique. Et puis, voilà, j'avais une préférence quand même pour un étui Kydex ou un étui nylon. Et il se trouve que ce couteau est fourni avec un étui nylon de très bonne qualité, hein, avec en plus une petite pochette devant là pour y mettre soit une pierre à aiguiser, soit un petit fire steel, ce genre de choses. Donc on a des passants mollis, on a ici d'autres petites boucles à accrocher là. Bref, c'est un excellent produit. J'y vois un petit défaut quand même, c'est que si on veut rentrer le couteau, il y a à l'intérieur donc une petite pochette là, je ne sais pas si on voit vraiment bien, il y a une petite pochette donc en plastique rigide à l'intérieur pour faire glisser le couteau. Mais si on va un peu vite et qu'on rentre le couteau, on peut très bien passer derrière l'étui en plastique dur qui est prévu pour le couteau, pour la lame. Et donc du coup, ça c'est un petit problème. Il faut faire gaffe à bien rentrer à l'intérieur de l'étui rigide qui se trouve dans l'étui nylon. Voilà, donc ça c'est un petit défaut. Je vais voir si je peux améliorer le truc, par exemple en collant l'étui rigide vraiment au fond de l'étui nylon, de manière à être sûr que quand je rentre tout de suite bien dans l'étui rigide. Il y a une deuxième sécurité ici, ce qui est toujours un élément positif, et donc ce couteau ne bougera absolument pas dans un sens ou dans l'autre. On n'entend vraiment rien qui bouge, c'est parfait. Alors parlons un petit peu maintenant des caractéristiques de ce couteau. Il fait 24 cm de long. Il a une lame de 11,7 cm, un peu plus de 3 cm de hauteur et surtout 4,2 mm d'épaisseur de lame ici, ce qui est aussi un élément important pour pouvoir pratiquer un petit peu le bâtonnage. Le manche donc est en caoutchouc avec vraiment un grip très très bon, hein, ça adhère vraiment bien et surtout vous avez une soie traversante ici avec un talon en acier qui va permettre de frapper si on en a besoin, avec en plus des arêtes très très saillantes au cas où il faudrait gratter un fire steel par exemple. Donc ce couteau donc tient vraiment bien en main. Moi, franchement, bon, je n'ai pas de toutes petites mains, je n'ai pas non plus des mains extrêmement grosses. Je pense que j'ai des mains dans la moyenne et je l'ai
vraiment bien en main. Je l'ai encore pas testé sur le terrain, mais j'ai l'impression que je vais l'avoir bien en main. L'étui en nylon est super léger, parce que le couteau fait quand même 220 grammes, hein, j'ai oublié de le dire, mais 220 grammes, donc ce n'est pas rien, hein, mais l'étui est super léger, donc ça en fait un couteau qui est quand même plutôt confortable. Le poids du couteau, je pense, n'est pas un inconvénient. Moi, là, en main, je n'ai pas l'impression d'avoir une masse trop importante, mais je pense que ça sera un avantage pour tailler du bois. L'acier, c'est un acier inoxydable de grande qualité, c'est le 12C27, qui a une dureté de 60 HRC. Voilà. Ce couteau ne vaut que, j'allais dire, 65 €. Moi, c'est un tarif que je voulais mettre, enfin je voulais pas mettre très très cher, en me disant que certainement si je l'utilise beaucoup, il pourrait facilement s'abîmer. J'avais pas envie d'acheter un couteau de marque bien connue, par exemple un AC5 à 200 balles, hein. Donc ce couteau à 65 € sans remise particulière à la coutellerie Tourangelle, eh bien c'est vraiment un produit que pour l'instant, a priori, je peux recommander. Donc je vais bientôt aller le tester sur le terrain pour couper du bois, pour couper différents éléments. Je vais essayer de pratiquer un petit peu le bâtonnage pour voir si ça rentre bien comme il faut. Je regarderai après si la lame a bien résisté au niveau du tranchant notamment. Et puis je referai certainement un retour d'expérience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé que ma présentation de ce joli couteau Outdoorsman XL de chez Bucker Plus avec son étui nylon et fourni donc dans une jolie petite boîte de présentation, eh bien si vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante, mettez-moi un petit pouce. Si vous avez envie de suivre ma chaîne, eh bien abonnez-vous. J'ai plein de projets prévus donc à vous proposer dans les prochaines semaines. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour le test du couteau et pour plein d'autres choses encore. Salut!